Et cette semaine, je vous propose de coller à l'actualité, une fois n'est pas de coutume, et de nous unir aux célébrations marquant le 50e anniversaire de la disparition de Robert Schuman. Et pour le faire, deux invités, Madame Jacqueline Rouget, bonjour. Vous êtes une ancienne collaboratrice de Robert Schuman, donc vous l'avez connu très bien. Hein. Père Cédric Burguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Metz et vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel. Vous êtes également enseignant-chercheur en droit canonique à l'Institut catholique de Paris et vous vous spécialisez un peu sur Robert Schuman. Vous connaissez bien les choses. Alors cette fois-ci, on va entendre la fameuse déclaration Schuman, hein, ce fameux discours du 9 mai 1950 qui, d'une certaine façon, lance l'Europe. Donc on écoute cette déclaration Schuman. Donc nous voici maintenant arrivés en 1950 avec Robert Schuman, qui est ici dans le salon de l'horloge au Quai d'Orsay et qui fait cette fameuse déclaration du 9 mai 1950, dont vous verrez, si vous lisez mon dossier, que cette déclaration, en fait, ce n'est pas du tout lui qui l'a écrite ni même inventée. Il n'a été qu'un porte-parole d'une déclaration qui a été conçue, écrite, rédigée au département d'État américain dans les services de Dean Acheson et qui lui a été transmise par Jean Monnet. C'est un homme en même temps, peut-être c'est le moment de le dire, très habile en politique. Oui. Parce que sous couvert d'être extrêmement courtois, mais il était très habile. Et là, comme vous savez, c'est Jean Monnet qui avait préparé, qui était commissaire au plan à l'époque, et qui avait préparé tout un dossier. Et Robert Schuman était donc ministre des Affaires étrangères. Et c'est vraiment la conjonction des deux personnes. L'un sans l'autre, ça n'aurait pas eu lieu. Et ce qui est très important à souligner, c'est que vraiment, c'est le fait de la conjonction des deux. Donc voilà, que dit Robert Schuman ? L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne. Alors tout ceci m'amène à vous parler de cette révélation capitale qui a été cachée aux Français, pourtant qui a été révélée de façon irréfutable désormais par cette révélation cachée aux Français dans un article du Daily Telegraph du 19 septembre 2000. Et donc dans ce numéro du 19 septembre 2000, le journaliste, qui est un des journalistes les plus célèbres du Royaume-Uni, a fait un article sensationnel qui s'appelle Ambrose Evans Pritchard, le journaliste en question, puisqu'il est allé mettre son nez dans les documents confidentiels défense, secrets d'État, du gouvernement américain qui ont été déclassifiés par l'administration américaine à l'été 2000. Et donc il est allé faire un constat dont voici une traduction pour ceux qui sont intéressés. Je les renvoie sur notre site où il y a le texte en intégralité de cet article. Et donc qu'a dit Ambrose Evans Pritchard ? Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen, Reitinger, le visionnaire Robert Schuman et l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'ACUE, A-C-U-E, c'est un acronyme pour American Committee for United Europe, Comité américain pour une Europe unie, ce qui est déjà tout un programme en soi, provenait des fondations Ford et Rockefeller, c'est-à-dire des fondations privées. Donc l'argent de l'ACUE provenait des fondations Ford et Rockefeller, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Le département d'État jouait aussi un rôle. Une note émanant de la direction Europe, donc du ministère des Affaires étrangères américain, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne à l'époque, qui s'appelle Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice, camouflée, l'objectif d'une union monétaire européenne. C'est très important à comprendre. Hein. Excusez-moi, ce sont des informations sensationnelles. L'euro, notre monnaie commune européenne, n'a pas du tout été une invention française ou franco-allemande ou même européenne. Ça fait depuis 1965. Ça fait 47 ans que les États-Unis ont conseillé à la CE de créer une union monétaire européenne. Et cette note recommande, je cite,
Je cite non seulement l'article, mais l'article cite lui-même la note en question. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. C'était très difficile. Et il a eu d'ailleurs au début, vous le savez sans doute mieux que moi, mais beaucoup des grands sidérurgiques de la Lorraine qui n'étaient pas du tout favorables à mettre tout ce qu'ils faisaient en commun avec l'Allemagne. Donc il a eu beaucoup d'opposants à cette déclaration pour la communauté européenne du charbon et de l'acier. Il faut revenir, la déclaration a été faite le 9 mai. Et en fait, Jean Monnet avait été voir le président du conseil de l'époque, c'est Bidault, j'ai un trou maintenant, Bidault. Et en fait, Bidault n'en avait pas voulu de ce plan. Et il avait été le voir 15 jours avant. Et un jour, Monnet se pointe, on était vers le 30 avril, et tend une enveloppe complètement secrète à Robert Schuman en lui disant « Merci d'étudier ça pendant votre week-end ». Et Robert Schuman étudie ça à Chichazel dans son bureau qu'on peut visiter aujourd'hui et rentre à Paris le lundi, on était le 30 avril, et il fait un petit mot à Jean Monnet en disant « J'en fais mon affaire ». Et en fait, le 2 mai, le mercredi 2 mai, au Conseil des ministres, de manière très habile parce qu'il savait qu'aucun ministre ne suivrait cette déclaration, Robert Schuman, à la fin du Conseil des ministres, dit « La semaine prochaine, j'aurai une question de politique étrangère à vous soumettre ». Bidault dit « On note au programme ». Et la semaine d'après, le Conseil a eu lieu le 8 mai parce que Robert Schuman devait aller à Londres le 10 mai pour un sommet européen. Et le mardi matin, Schuman attendait le télégramme du chancelier Adenauer qui donnait son accord. Et en fait, le télégramme a mis du temps à arriver. Et en fait, à la fin du Conseil, quand tous les ministres étaient en train de ranger leurs affaires, le télégramme est arrivé. Et Schuman dit à Bidault, est-ce que vous me permettez de faire une déclaration d'alliance avec l'Allemagne l'après-midi? Mais il n'a pas utilisé le mot alliance, il a fait exprès de faire quelque chose de très soft. Et Bidault le lui a permis. Et l'après-midi, au Quai d'Orsay, le 9 mai, il y a eu la conférence de presse et les choses ont été organisées tellement en urgence que les journalistes n'étaient pas là. Et donc toutes les images et les photos qu'on a aujourd'hui sont en fait une reconstitution quelques jours après, parce qu'on s'est aperçu de l'importance de cette déclaration. Et Schuman savait qu'il œuvrait contre des politiques de l'époque en France qui refusaient cette déclaration. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable.